Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on arrive à la dernière rubrique de notre émission. On parle de politique avec Mosley. Mosley, qu'est-ce qui a marqué le week-end en politique? Bonjour tout le monde. Ce qui a marqué le week-end en politique, c'est évidemment la mise en place, la nomination des membres du Parlement, notamment les députés et sénateurs. C'était le grand fait majeur parce qu'il faut savoir que le vendredi déjà, donc le 6 octobre, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat de la transition se sont réunis pour la modification de la charte de la transition. Vous savez que le président de la transition avait reçu le 11 et le 12 septembre Madame Paulette Missambo et Monsieur Jean-François Ndungu. Et au sorti de ces entrevues avec le président de la transition, il avait été question pour ces derniers de solliciter la révision de la charte en express pour permettre à ce qu'il y ait une extension du nombre de politiques devant participer à l'animation au niveau des deux chambres du Parlement. Et l'ambition étant de pouvoir faire en sorte que les acteurs politiques qui sont quand même les professionnels de la question soient également suffisamment représentatifs pour permettre à ce que les débats ou encore la vie soit réellement cohérente en ce qui concerne les différents projets qu'il y aura adoptés en termes de loi. Notamment, on parle de la révision de la Constitution, du moins la mise en place d'une nouvelle constitution, parce que révision c'est pas le terme approprié. Donc la mise en place de la nouvelle constitution, quoi qu'il y aura une constituante qui devra siéger pour pouvoir l'écrire, mais pour qu'elle soit adoptée, il faudra bien qu'il y ait non seulement un référendum, mais aussi que les parlementaires aient quand même un droit de regard sur ce qui va être proposé. Ensuite, il y a que lorsque cette composition avait aussi un objectif principal, comme le signifiait le Premier ministre de la Transition lors de son grand oral le 27 septembre, l'objectif aussi c'était de permettre à l'État d'avoir tous les leviers nécessaires pour son fonctionnement normal. Et il vous souviendra que le jour même de la décision des militaires de prendre le pouvoir, le 30 août, il avait été question de dissoudre des institutions constitutionnelles. Et il y a eu, au fur et à mesure, un retour de ces institutions-là, parce que le gouvernement, à lui seul, le CTRI, à lui seul, ne pouvait pas suffire pour pouvoir gérer au quotidien l'État. Donc, il fallait qu'il y ait aussi des contrepoids à l'exécutif. Donc, notamment sur le plan législatif et judiciaire. Sur le plan judiciaire, on a eu le retour de la Cour constitutionnelle où un bureau a été mis en place. Nous avons eu le retour du Parlement avec les nominations de Mme Missambo et son bureau au Sénat, les nominations de M. Jean-François Ndungu, à l'Assemblée nationale, également avec son bureau. Et ces nominations-là étaient très attendues parce que ça dénotait, du moins ça permet d'avoir un peu l'esprit qui va animer la période de la transition. Quels sont les acteurs qui pourront l'animer pleinement sur le plan politique, parce que les gens ont besoin d'un Sénat et d'une Assemblée nationale qui soient de nature à pouvoir travailler pour le bien-être de tous les Gabonais. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut expliquer aux Gabonais? Que ce sont des institutions de la transition. Pour l'instant, ce sont des institutions de la transition qui sont mises en place. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est institution mise en place en ce moment, c'est les institutions de la transition. De la transition. D'accord. Ce sont ces institutions sur lesquelles le pays va se reposer pour restaurer les futures institutions du pays. Voilà. D'accord. Ce sont toutes les institutions qui sont mises en place, qu'il s'agisse du CTRI, c'est une institution de la transition. La présidence de la transition, c'est une institution de la transition. La Cour constitutionnelle, c'est une institution de la transition. Le Sénat, l'Assemblée nationale, ce sont des institutions de la transition. Il ne reste que plus, je ne sais pas s'ils vont juger utile de réactiver aussi le Conseil économique et social, parce que c'est une organisation constitutionnelle. Donc, à ce moment-là, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, ce sont les institutions qui doivent conduire, du moins qui doivent animer
la vie de la nation durant la période dédiée à la transition. Mais qui la n'est pas encore transition, définie. c'est une période qui va permettre au pays de restaurer ses institutions pour l'avenir. Bien sûr. Une fois que donc c'est ça son objectif. L'objectif de la transition à court terme, c'est de permettre à ce que nous soyons dans un mécanisme ou dans un système qui favoriserait l'avènement du retour du pouvoir au civil. D'accord. Et ce retour du pouvoir au civil est conditionné. Le président de la transition l'a énuméré à chaque fois qu'il a reçu les forces vives de la nation. La première chose, c'est la révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution doit permettre à ce que nous soyons dotés, au sortir de la transition, d'une Constitution, j'ai envie de dire, inviolable et qui soit peut-être, encore une fois, frappé du sceau de ce qu'il a appelé le verrou, qui soit verrouillé. Première chose. Deuxième chose, il y aura la modification de la loi électorale. Cette modification de la loi électorale, déjà avant même la modification de la loi, il y aura un référendum. Ce référendum doit permettre aux Gabonais de s'exprimer sur la Constitution. Est-ce qu'ils sont pour celle qui sera présentée ou pas? Donc, le Parlement et l'exécutif vont activer le référendum et le référendum... Le Parlement et l'exécutif de la transition. Bien sûr, vont activer le référendum pour permettre à ce que les Gabonais qui auront pris connaissance bien avant de tout ce qui a été proposé, qui va être proposé dans la Constitution, peuvent dire nous sommes pour cette Constitution ou pas. S'ils sont pour, on continue à la prochaine étape qui sera celle de la révision de la loi électorale. La loi électorale étant ici ce qui a souvent causé des problèmes dans notre pays. Et vous savez très bien que la principale, la principale raison qui a conduit les militaires à faire le putsch, c'était parce qu'ils ont estimé que le jeu était déjà biaisé d'avance. Donc les dés étaient pipés. Donc à ce moment-là, si les dés sont pipés, ce n'est pas du fait des organes qui sont chargés de mener, mais c'est du fait d'abord du texte qui régit les élections dans notre pays. Donc il faut modifier le code électoral. Et en modifiant le code électoral, là aussi, on va pouvoir mettre en place un processus qui permet à ce qu'au sortir de la proclamation des résultats, eh bien, les uns et les autres soient dans une position où il vous sera difficile de contester. Vous pouvez contester, mais il vous sera difficile de contester parce que l'ambition, c'est d'arriver à un texte qui permet des élections libres, transparentes et justes. Donc, à ce moment-là, quand vous avez les résultats, toutes les équipes ont les résultats au même moment. Et là, lorsqu'on programme, chacun sait que oui, c'est effectivement ce que j'ai eu. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Quoique, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à réclamer. S'il y a une situation quelconque qui s'impose, vous pouvez avoir recours à l'organe dédié en ce qui concerne l'arbitrage des élections. Jusqu'à hier, c'était encore la Cour constitutionnelle. Maintenant, après, on pourrait avoir un organe indépendant ou encore l'organisme qui sera chargé des élections qui aura les pleins pouvoirs pour pouvoir recueillir les recours possibles. Mais pour l'instant, c'est la Cour constitutionnelle et peut-être encore cette Cour constitutionnelle de la transition, puisque ce sont les autorités de la transition qui vont organiser les prochaines élections, notamment les élections présidentielles. Donc à ce moment-là, ce Parlement était attendu par les Gabonais. On peut en dire tout ce qu'on veut aujourd'hui parce que lorsqu'on regarde la configuration, il y a quand même beaucoup de critiques qui sortent ça et là. Il vous souviendra, pour ceux qui ont suivi l'actualité dès la sortie, la première chose qu'on reproche, c'est qu'il y a une forte coloration, encore une fois, de la majorité d'Ali Bongo et ses alliés, qu'il s'agisse de la société civile ou encore des partis politiques amis, mais ils se retrouvent en forte présence au niveau du Parlement. On parle d'à peu près 85 des députés sur 100, enfin 85 parlementaires sur 168. Donc, à ce moment-là, on voit bien que dans les... là, tu as mélangé Assemblée nationale et Sénat, bien sûr, sans aller dans les détails. Donc, Assemblée nationale et Sénat, on retrouve à peu près 85 parlementaires issus du rang de l'ancienne majorité et ses alliés. Donc, à ce moment-là, beaucoup estiment que ce n'est pas la coloration qu'ils voulaient. Bon, on rentre encore dans la critique qui a prévalu au lendemain du dernier Conseil des ministres
que beaucoup n'ont pas digéré, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que cette configuration montre encore une fois le dosage que les autorités de la transition veulent apporter. C'est-à-dire qu'on a quand même une forte coloration de la société civile, parce que si on prend la majorité dans le détail, le PDG n'a nécessairement pas la grande majorité des voix, parce que la société civile, à elle seule, concentre à peu près 60 parlementaires. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a une forte présence de la société civile, peu importe déjà qu'il avait été annoncé qu'en période de transition, il n'y a plus de gauche ou de droite ou d'opposition ou de majorité. Donc, les partis politiques existent, puisqu'ils n'ont pas été dissous, mais la coloration ne tient pas compte nécessairement de ce clivage à opposition-majorité. Donc, mais on enregistre quand même une forte percée de la société civile, et ce qui laisse sous-entendre qu'il y a quand même une grande écoute, comme tu le disais tout à l'heure lorsque nous parlions du CTRI à l'égard de ce que dit la population. Ensuite, il y a quand même eu, comme je l'ai dit, il y a quand même eu des frustrations, parce que quand vous avez des personnalités telles que Jean-Valentin Leyama, qui a quand même été nommé à l'Assemblée nationale, qui lui estime que, bon, ce qui a été fait n'est pas correct, ce n'est pas dans l'esprit de ce qu'eux ils attendaient, parce que... Il a écrit ça. Sur son compte Facebook, il dit ceci, je cite, « Le Parlement de transition est infesté de tous ceux qui ont encouragé, favorisé, soutenu la forfaiture d'Ali Bongo. » Et plus loin, il dit, « J'ai été réticent, mais à regarder cette horrible fresque au nom de la défense des intérêts du peuple en cette période de transition, je repars au combat par devoir pour faire barrage au retour de l'ordre ancien. » Je ferme la citation. Alors ici, il dit que, comme la critique est générale, les PDGistes et leurs alliés sont très nombreux, il y a une forte coloration au Parlement, mais pour autant, il ne refuse pas sa nomination. Il va pour défendre les intérêts du peuple. Il faut savoir qu'il est membre de Réagir, dont d'ailleurs aussi le président a également été nommé, François Ndombian. Ensuite, il y a surtout l'intervention de Geoffroy Poumbula qui a quand même retenu l'attention. Je tiens à signaler que depuis peut-être quelques heures ou encore hier, il a supprimé ces postes-là. Mais, comme tu sais, au Gabon, très rapidement... La capture est un métier. Voilà, la capture devient un métier. Il a supprimé après la nomination de Jean-Rémy Yama. Je crois bien. Parce que par la suite, ces déclarations ne sont plus disponibles sur son compte Facebook. Là aussi, il dit, des nominations au Parlement, si au départ je soutenais cette transition, aujourd'hui j'en reste observateur. C'est votre pouvoir, je le respecte. Et plus loin, il dit, dans ce qui suit, il dit qu'il a un profond sentiment de dégoût. Pourquoi ? Parce qu'à la base, pour lui, il y avait des manquements. Ces manquements tenaient de l'absence des personnes que eux, au niveau de la société civile, notamment lui, avaient estimées prioritaires. Donc des propositions prioritaires. C'est ce qu'il dit exactement. Donc, il veut qu'on fasse comme il veut. Il veut qu'on fasse comme eux ils pensent, donc comme ils disent. Et à ce moment-là, on a eu effectivement des noms qu'il a cités, Jean-Rémy Yama, Georges Paga, Madame Aminata, mais dans la première, du moins dans le premier décret, aucun d'eux ne figurait. Donc il a été heurté de savoir qu'il avait des propositions prioritaires et ces propositions n'ont pas été prises en compte. Donc à ce moment-là, ça a créé quand même un environnement où beaucoup se sont étonnés. Moi, j'ai lu des commentaires comme « Bon, il ne faudrait pas qu'il finisse comme l'ancien vice-premier ministre Moubamba, à crier, à se mettre à crier partout et finalement se perdre dans cet environnement politique qu'on sait. Quand on rentre, parce que là, on rentre dans la politique, on sort complètement de la question de la société civile. La politique, c'est un monde de requins, comme on le dit souvent. Et à ce moment-là, il faut suffisamment être solide. Il ne faut pas aller à l'émotion. Il ne faut pas non plus trop forcer sur le populisme au risque de finir vomi par ceux qui hier vous soutenaient. Et de ces commentaires, ce qui ressort, c'est que pourquoi des gens qui estiment que les nominations qui ont été faites ne sont pas, ne rentrent pas dans la droite ligne de leur façon de voir la chose, pourquoi ils ne démissionnaient pas? C'est la question qui est revenue.
Maintenant, après, chacun est maître de ses pensées, même si plus tard, notamment hier, on a enregistré un communiqué, notamment, je crois, le communiqué numéro 17 ou 19, parce que 17, c'était la nomination du Parlement. Je crois que c'était 19. Le communiqué numéro 0019, lu par le porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi, eh bien, on nous annonçait la nomination de Jean-Rémy Yama. À croire que peut-être, il y a quand même l'ombre Geoffroy Fumbula qui aurait peut-être fait pression ou qui aurait peut-être émis la volonté ou le souhait de partir du Parlement. On ne sait pas, puisque il y a quand même une somme de coïncidences. Il fait une sortie. Quelques heures après, Jean-Rémy Yama est nommé sénateur. Et quelques heures après, il n'y a plus les posts sur son compte Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas à l'émotion comme le dénonçait la dernière fois le Premier ministre? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans un jeu de pouvoir maintenant où chacun se rend compte de son potentiel, chacun se rend compte du poids qui peut être le sien et comment il peut peser sur l'appareil qui va conduire les destinées de la transition. Et là, ça nous montre quand même qu'il y a une certaine situation que les acteurs du CTRI veulent éviter, c'est qu'il y ait des dissensions. Parce que amener Jean-Rémy Yama, c'est calmer un tout petit peu quand on sait que ce dernier, au-delà de l'éventualité qu'il y ait eu l'expression du ras-le-bol entre griffes de Geoffroy Fumbula, mais il y a que derrière, Jean-Rémy Yama a quand même été un acteur majeur comme en ce qui concerne le combat pour la fin du régime d'Ali Bongo, comme on le disait dans l'émission en ce qui concerne Annie-Fleur Bachililis. Ça sous-entend que ce dernier, d'ailleurs, il a passé 18 mois en prison. Et cela peut quand même, à un moment donné, accorder du crédit à sa venue au Parlement. Et à ce moment-là, il faut simplement que les parlementaires qui sont nommés sachent qu'on soit de l'ancien ou du nouveau régime ou qu'on soit des nouveaux au Parlement, que le Parlement qui est mis en place aujourd'hui, c'est un Parlement de la République. Au-delà de la transition, ce Parlement doit travailler à faire en sorte que les Gabonais, dans le plus petit qu'ils soient, dans les zones les plus reculées, ressentent une volonté manifeste des uns et des autres à travailler pour le bien-être commun, pour travailler pour l'intérêt général. Parce que une chose est bien, qu'on arrive à une nomination, mais l'autre est aussi d'avoir le rendu nécessaire. Après, il y a qu'aujourd'hui, la transition, comme je l'ai dit, a une ambition à court terme. L'ambition, c'est de pouvoir arriver à avoir une transition déjà pas très longue pour éviter la lassitude, mais aussi à formaliser des textes qui devront régir le fonctionnement de l'État après la transition, mais aussi et surtout faire en sorte que la transition se passe dans de meilleures conditions et qu'il n'y ait pas une situation conflictuelle qui pourrait entacher ou entamer la confiance que le peuple a vis-à-vis non seulement du CTRI, mais également de son président Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est exactement 9h50. Dans quelques minutes seulement, nous aurons à la fin de notre émission. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste après le drop pour l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.